Bonjour. On va continuer avec notre formation sur la programmation industrielle avec le step 7. La dernière fois, nous avons réalisé notre premier programme. C'était vite fait. On a mis un bouton start, un bouton stop et un moteur pour la sortie. On a mis aussi l'auto-maintien. On a vu que c'était fonctionnel, ça s'est bien déroulé. Mais dans cette vidéo, on va essayer de comprendre tout ceci rime à quoi. Ça se passe comment. C'est quoi un bouton start, c'est quoi le stop, c'est quoi le moteur, tout ça. On va essayer de voir. Mais pour cela, moi j'ai fait de mon côté. Je suis allé faire un petit tour à l'usine pour voir tout ce qu'on pouvait trouver à l'usine. Hein. Et vous, faites le même. Faites une petite pause, allez voir ce qu'il y a à l'usine. Essayez de récolter tous les équipements que vous pouvez trouver à l'usine, ceux qui influencent, soit ceux qui apportent une modification à la matière d'œuvre. Donc les équipements d'entrée, les équipements de sortie. Faites un peu la collecte, hein. Donc collectez tout et puis on va essayer de comprendre ce qui se passe. Au fait, vous allez comprendre que à l'usine, tout ce qu'on a à l'usine, donc tous les équipements qu'on a, sont regroupés en deux. C'est-à-dire nous avons les équipements d'entrée et les équipements de sortie. Le troisième groupe, qui est le centre, c'est l'automate, qui remplace l'homme, qui a remplacé l'homme au fur et à mesure. L'automate a remplacé le cerveau de l'homme. C'est ça l'automatisme. Donc nous avons les équipements d'entrée et les équipements de sortie. Alors les équipements d'entrée de ce côté sont là, si vous voulez. Hein. Les équipements d'entrée, c'est tous ces équipements dont le signal part de l'extérieur vers l'automate. Par exemple, un bouton poussoir, vous pouvez appuyer dessus pour dire à l'automate de démarrer un moteur. Donc vous venez ici, vous appuyez sur le bouton de démarrage et l'automate va libérer une certaine tension sur la carte, par exemple, de sortie, donc sortie digitale, qui va aller à son tour activer un relais dans le relais aussi a un contact qui passe par le schéma de commande d'un contacteur, par exemple, pour démarrer votre moteur. Donc ça, ce sont les équipements d'entrée, que moi j'ai fait un petit collecte ici. Et ici, j'ai mis les équipements de sortie. Donc moi j'ai pris les boutons poussoirs, un capteur de proximité, un capteur de pression, un pressiostat. Ici, un thermocouple, là, un capteur de niveau vibronique avec les deux lampes vibrantes et puis un débitmètre du côté entrée. Et ici, à la sortie, j'ai mis par exemple là une sirène, les voyants, les lampes, un voyant, les contacteurs bien sûr, les moteurs, vous voyez là-bas les moteurs. Vous avez les systèmes de chauffage ici, hein, les dryers pour les dryers, le chauffage et séchage. Comme là, une fourre, ça c'est une fourre. Vous voyez là-bas un système de chauffage que j'ai pris, une électrovanne, des petits relais là-bas, et puis vous avez également un variateur de vitesse pour la sortie, comme le démarrage d'un moteur. Vous avez les afficheurs, vous avez également les Simoco d'ici, et pourquoi pas un système de relais. Donc dans tout ceci, pour moi ce sont les équipements de sortie, ce sont les équipements qui subissent l'action de notre automate. Donc ici de ce côté nous avons les équipements d'entrée, ici de ce côté les équipements de sortie. Faites la même chose. Ensuite vous allez constater et vous allez comprendre que tous ces équipements sont regroupés aussi dans un certain nombre de types de signaux, donc 3 types de signaux. Nous avons les signaux booléens, le signal analogique et le signal numérique. Alors, il n'y a que ces 3 qu'on pourra programmer avec tous nos équipements que vous pouvez trouver dans les process, quel qu'en soit. Il n'y a que ça. Donc un signal booléen, c'était un signal on-off, tort, tout ou rien.
Un signal analogique, c'est un signal qui évolue dans les temps d'une façon ininterrompue, d'une façon continue. Et un signal numérique, c'est un signal quantifié. On peut, par exemple, dériver jusqu'au binaire, hein, si vous voulez. On peut le mettre sous forme binaire. Quantifié, c'est-à-dire qu'on peut compter, qu'on sait déterminer la quantité. Hein, donc, c'est ça, un signal numérique. On va y arriver petit à petit. Alors, les équipements dits du type boulin, les on-off, nous avons par exemple le bouton poussoir. Vous savez qu'il y a un bouton poussoir qui a des possibilités de sortie. Soit il est activé, soit il n'est pas activé. Soit il est appuyé, soit il n'est pas appuyé. Donc, soit il est passant, soit il n'est pas passant. Ça, ce sont des types de signaux dits boulins. À l'entrée, nous avons par exemple ça, le bouton poussoir, les capteurs de proximité. Nous avons des limit switch et j'en passe. De ce côté sortie, nous avons par exemple les bobines. Hein. Les bobines, comme des sirènes. Là, une sirène, c'est une bobine. Hein. Donc, on va exciter une bobine et qui va réagir pour nous produire le son. Donc, nous avons des bobines, nous avons des lampes, donc les LED, soit les voyants. Ce sont des équipements du type boulin. Donc, soit il est allumé, soit il est éteint. Il n'y a que ces deux possibilités. Vous avez les moteurs avec des contacteurs, soit un contacteur est actionné, soit il n'est pas actionné, activé, soit non activé. Donc il n'y a que ces deux, il n'y a pas d'autres possibilités. Donc ça, ce sont des équipements dits du type boulin, donc qui fonctionnent sous un signal boulin. Quoi encore? Nous avons par exemple des vannes tout ou rien, donc ça fonctionne avec des distributeurs soit hydrauliques, soit pneumatiques, mais tout ou rien, soit le distributeur est activé, soit il n'est pas activé. Il y a aussi quoi encore, si vous voulez, bon, des relais, ce sont des équipements de sortie, parce qu'ils vont subir l'action de l'automate. Donc l'automate va libérer une tension qui va venir commander notre sortie. Ça, ce sont des équipements boulins. On peut passer sur l'autre type de signal. Donc le signal analogique, c'est quoi un signal analogique? On s'est dit que c'est un signal qui évolue en fonction du temps, mais qui est ininterrompu. C'est un signal ininterrompu en fonction du temps. Donc si on doit passer d'un point X vers un point Y, le signal va passer par toutes les valeurs intermédiaires pour y arriver. Donc pas moyen de sauter les valeurs. Donc on passe par toutes les valeurs intermédiaires. Ça, c'est un signal analogique. Et nous avons des équipements qui fonctionnent avec ces signaux, ces types de signaux. Par exemple, les capteurs de pression, donc les pressostars. Lorsque vous êtes par exemple à 0 bar et vous voulez aller à 5 bars, vous allez ouvrir votre vanne qui va vous alimenter, je ne sais pas, c'est donc votre fluide, hein, un gaz ou soit un liquide, soit je ne sais quoi, un fluide, et la pression va augmenter dans votre process, soit sur une conduite, soit dans un tank, la pression va augmenter. Et lorsque la pression va augmenter, elle va passer par toutes les valeurs intermédiaires. Et lorsque vous diminuez la pression, elle va passer par toutes les valeurs intermédiaires. C'est pareil pour le thermocouple qui est en train de vous mesurer, de vous capter la température de 0 degré à 100 degrés Celsius. Elle va passer par toutes les valeurs possibles. Et même les détecteurs de niveau, on peut avoir des détecteurs de niveau ultrasoniques, des détecteurs de niveau à radar, vous avez des électromagnétiques, vous avez des types vibroniques par exemple comme ça, comme c'est ce qu'il y a là. Et lorsqu'il est en train de varier sa lecture en fonction de... donc l'émission est en train de varier la valeur en fonction de sa lecture, vous comprenez que ça va passer par toutes les valeurs intermédiaires. Si on veut aller d'un point A à un point B. Donc ça, c'est une façon analogique d'entrée, un signal analogique d'entrée. Et pour les sorties, vous pouvez avoir par exemple les résistances dans un dry, dans un système de séchage. Les résistances seront connectées sur un équipement qui peut varier, donc qui peut varier par exemple la tension. Et le plus souvent, ça va passer dans les thyristors, parce que les thyristors
ont cette possibilité de varier la tension en fonction de la commande sur les gâchettes. Si les gâchettes reçoivent par exemple une tension de commande de 0 à 10 volts, vous voyez que déjà que la commande devient analogique, automatiquement même la tension aux bornes de la résistance va varier en fonction de la commande qui arrive sur les thyristors. Donc la température également va varier en fonction de l'échauffement des résistances dans les dryers. Donc ça c'est une sortie analogique. Il y a d'autres sorties analogiques, par exemple des vannes proportionnelles, si vous voulez. On peut envoyer une tension des sorties, soit un courant de 4 à 20 mA, c'est un signal analogique qui va commander une vanne proportionnelle à s'ouvrir en fonction de la tension qui le parvient. Du courant qui le parvient. Si par exemple dans les circuits de commande il y a un courant de 4 mA, eh bien la vanne va se fermer. S'il est à 20 mA, la vanne va s'ouvrir à 100% et proportionnellement. Donc ce sera du type, c'est un fonctionnement analogique en fonction du signal de sortie. Donc un signal analogique de sortie. Ici, de ce côté, un signal analogique d'entrée. Donc, il n'y a pas que ça. Hein. On peut avoir également des variateurs de vitesse. Des variateurs de vitesse qui fonctionnent avec ces mêmes types de signal. Donc, on lui envoie un 4 à 20 milli et lui aussi, il débite une tension de sortie proportionnelle à ces 4 à 20 mA pour démarrer un moteur quelconque. Donc, voilà un peu. Troisième type de signal, d'équipement aussi, nous avons un signal numérique. Un signal numérique, c'est un signal quantifié. Si vous voulez un peu de précision, lorsque vous voulez créer un signal numérique à partir d'un signal analogique, vous allez prendre des échantillons sur ce signal. Donc, on parle de la numérisation. Donc, vous faites des pas de quantification à un temps régulier. Par exemple, une seconde après, vous faites un pas. Une seconde après, vous faites un pas. Une seconde après, vous faites un pas. Ce sont pour récupérer les échantillons. Alors, ici, sur ce point-là, vous pouvez très bien prendre les coordonnées. Donc, en abscisse, et en ordonnée. Vous êtes par exemple à 1 seconde, vous allez prendre, on était à 1 seconde, et ici on est à quelle hauteur? Par exemple, si c'est la hauteur, hein, moi je prends à 1 seconde, on était à telle hauteur, et à la deuxième seconde, on était à telle hauteur, et vous allez faire des coordonnées, par exemple, première seconde, en abscisse, et en ordonnée, vous êtes par exemple à 2.2. Deuxième seconde, vous êtes par exemple à 4. Et avec ces coordonnées, vous pouvez très facilement, donc c'est déjà là la numérisation. Donc au lieu d'avoir quelque chose qui est analogique, vous avez créé un fichier binaire, donc un fichier d'abord numérique qu'on peut très facilement convertir en binaire et l'envoyer sur les réseaux. Par exemple, dans les réseaux ici, vous voyez un réseau au Profilus avec le câble mauve ici, le câble DP sur les simocodes. Donc, vous pouvez très facilement maintenant véhiculer ce type de signal dans les bus de terrain. Par exemple, si vous voulez connecter ici avec un câble Profinet, vous pouvez l'envoyer sur les réseaux Profinet, ainsi de suite. Donc, numériser un signal, c'est prendre des échantillons en temps régulier, avec des pas de quantification réguliers, en faire un fichier numérique. C'est ça. Donc, ce fichier numérique peut être converti en binaire, là où vous pouvez avoir des 0 et des 1, qu'on peut maintenant exploiter. Et lorsqu'on a un fichier, un fichier numérique, c'est-à-dire on sait maintenant le quantifier. Ce n'est pas comme un signal analogique, on ne sait pas quantifier. Un signal numérique est quantifié. Donc, vous avez un fichier numérique comme ça. Donc, on sait quantifier et on sait reproduire. D'ailleurs, on va reproduire un graphe. Si vous voyez ce graphe qui est là, il est vraiment... c'est le même avec ce qu'il y a là, seulement l'échelle se diffère. Là, on a fait x2 sur cette échelle. Donc, l'échelle qui est là, on a multiplié par 2. Mais c'est
la même courbe, si vous voulez. Voilà. Alors, pour les équipements qui fonctionnent avec un signal numérique, les équipements d'entrée, vous allez voir par exemple les capteurs des niveaux qui y en a. Moi, j'ai déjà utilisé ça, les capteurs des niveaux Profibus, avec un réseau Profibus PA, donc c'est-à-dire ces équipements ont un convertisseur CAN à l'intérieur. CAN, C, A, je suis un peu maladroit, N, pour convertisseur analogique numérique, donc convertisseur analogique numérique. Il y a ces équipements-là qui ont des cartes CAN à l'intérieur, donc ils peuvent prendre un signal analogique sur le capteur, mais arriver dans le transmetteur, il va d'abord convertir ces signaux. Et d'ailleurs, ces types d'équipements sont connectés sur un bus, souvent sur un bus de terrain, comme par exemple le Profibus D et le Profibus PA. Et le Profibus PA va envoyer maintenant cette information sur l'automate. Ok, ça ce sont les équipements d'entrée. Il y a également, si vous voulez, des variateurs de vitesse, des démarreurs progressifs, qui transmettent les informations sur l'automate. Par exemple, la lecture de la tension. Il y a une carte qui est en train de lire la tension d'entrée sur cet équipement. Et cette carte qui nous, donc la carte qui nous lit la tension va l'envoyer sur l'entrée à l'automate, mais via un câble, via le même câble de commande, soit le même câble numérique. Par exemple, pour les Profibus, on peut avoir un câble Profibus DP qui va envoyer le signal, soit l'information au niveau de l'automate. Donc le câble Profibus ici, il fait office des véhicules numériques. Okay? Donc dans le numérique, on a le plus souvent les entrées et les sorties des signaux. On appelle ça d'ailleurs les télégrammes. Donc les télégrammes seront envoyés. Il y a les télégrammes d'entrée et les télégrammes de sortie de l'automate. Donc les télégrammes de sortie, c'est pour commander, et les télégrammes d'entrée, c'est pour informer ce qui se passe sur l'équipement. C'est pareil sur les Simocodes et c'est pareil même sur les électrovannes. Donc vous avez un électrovan numérique, donc équipé d'une carte CAN. Donc il reçoit la commande venant de l'automate pour agir, et il y a aussi un feedback qui va lire l'ouverture de la vanne pour informer l'automate. Par exemple, la vanne est bloquée. C'est un exemple au passage. La vanne est bloquée sur 20%, mais vous envoyez l'ouverture à partir du SCADA que la vanne doit s'ouvrir à 50%. Mais vous voyez que la vanne est toujours bloquée, c'est-à-dire le feedback vient de là pour rentrer au niveau de l'automate, qui vous dit que nous sommes toujours bloqués à 20%, mais vous avez mis la consigne des 20 et des 50%. Et si le feedback est toujours bloqué, donc il y a un anomalie et on va envoyer un technicien pour aller voir ce qui se passe. Voilà un peu sur les types de signaux. Nous avons les boulins, tout ou rien, donc les équipements tout ou rien, soit c'est fermé, soit c'est ouvert. Nous avons les équipements analogiques, donc ils nous envoient un signal, soit ils reçoivent un signal qui est continu en fonction du temps. Et nous avons les signaux numériques quantifiés, donc on peut d'ailleurs véhiculer sur un bus de terrain comme Profibus, comme Ethernet, comme Modbus, soit les ARTS, donc les protocoles ARTS. Donc il y en a beaucoup. Voilà un peu tout ce que nous pouvons retrouver à l'usine, et nous devons apprendre à conditionner tout ceci avec notre programme. Donc je pense dans la prochaine séance, on verra comment est-ce qu'on peut commencer à consigner les équipements TOR, tout ou rien, comment est-ce qu'on peut arriver à mettre à récupérer les informations d'entrée analogique, les équipements d'entrée numérique, et comment est-ce qu'on pourra arriver à faire
tourner le process ou apporter une modification avec les équipements d'or, les équipements analogiques et les équipements numériques. Donc, je vous suggère d'aller faire un tour à l'usine pour voir et regrouper les équipements comme nous venons de le faire et je vous dis à la prochaine.